Nous sommes le 18 novembre 2012 à Cotonou, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Grégoire et moi revenions à la maison quand il aperçut, à 50 mètres sur sa droite, une personne affalée sur le trottoir, devant un magasin. Nous avons alors fait demi-tour et nous nous sommes dirigés vers l'endroit en question. Ce qui s'est alors offert à moi, je ne l'oublierai jamais. Catholique, originaire du Bénin, Grégoire a quitté l'école très tôt et, en quête d'aventure, il s'est installé à Bouaké, en Côte d'Ivoire, dès 1971. 5 ans plus tard, il prospérait à réparer des pneus, propriétaire qu'il était de 4 taxis déjà à l'âge de 24 ans. En 1980, il a connu de durs problèmes économiques qui l'ont amené au bord du suicide. C'est grâce à l'écoute attentive que lui prodigua un prêtre missionnaire qu'il émergea alors de cette dépression, l'esprit tout tourné vers l'Évangile. Quelle est donc cette pierre que moi je peux apporter à la construction de l'Église? C'était là la question qui l'habitait constamment. Dès 1983, de retour d'un pèlerinage en Terre Sainte, Grégoire a mis sur pied un groupe de prière dont les membres se sont mis à visiter les malades, les lépreux et les prisonniers. Un jour, tombant sur un de ces malades psychiatriques qui déambulent nus dans les villes d'Afrique et qui fouillaient dans les ordures, Grégoire, prenant cette fois-ci le temps de l'observer, a soudainement senti son regard changer envers ceux qui font si peur en Afrique. C'est donc lui aussi, le prochain dont Jésus parle tant. Grégoire s'est mis dès lors à visiter les sans-abri, et toutes les nuits il leur procurait de l'eau, de la nourriture que préparait son épouse, lui père de 6 enfants. Mais il fallait faire plus à ses yeux. Ainsi, il a ouvert un lieu pour les traiter avec l'aide de psychiatres dans l'ancienne buvette derrière l'hôpital de Bouaké. Le bouche à oreille aidant, son travail vint à être connu et on l'appelait sans cesse à l'aide dans les villages environnants. Une des plus grandes souffrances que j'ai eues à vivre, nous dit Grégoire, c'est lorsqu'un jour un père m'a défendu de venir à l'aide de son fils, dont il disait qu'il était déjà pourri. Indigné, menaçant d'appeler les gendarmes, on me laissa enfin le voir. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ce jour-là, jamais, répète Grégoire. Maintenu au sol par des fils de fer qui lui pénétraient les chairs, ce n'est qu'après de multiples tentatives que j'ai enfin pu le libérer pour l'emmener avec moi à notre centre, où il a pu mourir dignement, comme un homme. C'est à partir de ce moment-là que de semaine en semaine, Grégoire découvrit avec horreur les différents moyens dont les familles usaient pour maîtriser leurs malades psychiques dans les villages, impuissants qu'ils étaient. Enchaînés, bloqués dans des troncs d'arbres, pendant 5 ans, 10 ans, voire 30 ans, ils étaient laissés à eux-mêmes, à la pluie, au soleil, dans la jungle, jusqu'à ce que mort s'en suive. Fidèle au souhait du fondateur de toujours davantage se rapprocher de tous ceux qui sont fragiles, la Saint-Camille s'est mise à construire un centre d'accueil après l'autre pour subvenir aux besoins toujours plus grands. 20 ans plus tard, ces 4 tels centres que l'on retrouve en Côte d'Ivoire,
alors que le quatrième est sur le point d'être terminé au Bénin, tout comme un autre est en marche au Togo et au Burkina. Chaque centre héberge une moyenne de 200 patients à tout moment, le personnel étant composé majoritairement de patients rétablis, dont certains sont devenus des aides-soignants et d'autres des infirmiers d'État, grâce à la 5MI qui leur a payé le cours d'infirmier. Une de ces patientes a même cumulé pendant 3 ans les postes de directrice et d'infirmière-chef dans l'un des centres d'accueil de la 5MI. Toujours afin de favoriser l'observance à long terme des traitements, Grégoire a pensé à mettre sur pied des centres relais, c'est-à-dire des dispensaires de soins en santé mentale, dirigés par des religieuses infirmières faisant partie des innombrables communautés religieuses que l'on retrouve au Bénin. Une équipe mobile d'infirmiers en font la tournée trimestrielle avec la supervision de psychiatres occidentaux associés à la 5MI au Canada et en France, fournissant les médicaments et l'expertise nécessaire à l'évaluation des nouveaux cas, comme des cas plus difficiles, quitte à hospitaliser ceux-ci au besoin. Comme les malades psychiatriques sont rejetés par le système public, la 5MI a bâti des hôpitaux généraux pour traiter les pathologies physiques de ses propres patients, tout en desservant la population locale gratuitement ou pour une somme dérisoire sur une base volontaire, comme on le fait pour tous les centres 5MI. Les patients sont entraînés aux habiletés sociales et apprennent un métier, ce qui leur permet d'atteindre une certaine autonomie. Depuis une vingtaine d'années donc, plus de 60 000 patients ont été ainsi retournés en famille, dont beaucoup désormais gagnent leur vie et ont pu fonder leur propre famille. C'est depuis les années 90 qu'on éduque les familles quant aux maladies mentales. On leur enseigne que ces maladies n'ont rien à voir avec la sorcellerie et que ces maladies ne sont pas contagieuses. On exhorte les familles à soutenir leurs proches malades et à les encourager à continuer les médicaments à vie dans le contexte de maladies chroniques comme celle-là. En 2015 seront mis sur pied une équipe de maintien à domicile, tout comme la formation de groupes d'entraide parmi les familles. Il s'agit ici d'Amadou, un jeune homme enchaîné pendant 7 ans, avant qu'il ne soit libéré par Grégoire. Le voici, désormais, qu'il travaille comme assistant au département de radiologie de l'hôpital général 5MI de Bouaké. Et voici Janvier, enchaîné par le cou, ce qu'on ne ferait même pas à un animal. Il est devenu, depuis lors, la fierté de son village, alors que, muni d'un extracteur à l'huile de palme, payé par la 5MI, il subvient aux besoins de son village, à ceux de sa femme et de ses enfants. Non seulement on m'enchaînait, on ne me donnait pas à manger, je ne buvais pas. J'ai un devoir. Étant malade et qu'on m'a aidé à me retrouver, moi aussi me dois de les aider, c'est-à-dire aider les malades à se retrouver. Cela dit, il y a encore du boulot, comme dit si bien Grégoire. Plus la 5MI est connue, plus on vient lui rapporter des aberrations comme ces camps de prière au Togo. C'est depuis les années 90 que Grégoire se bat contre tous les mauvais traitements que subissent les victimes des sectes évangéliques et pentecôtistes qui se comptent par centaines et où on promet des guérisons miraculeuses en retour d'un bon pécule pour enchaîner les malades. En fait, ceux-ci sont forcés de faire leurs besoins, de dormir et de se laver là où ils sont enchaînés, comme le dénonce si bien Madame Shanta Bariga dans le cadre du rapport 2012 de Human Rights Watch sur les camps de prière au Ghana.
la vie est finie. C'est ce que disait ce patient. Imaginez-vous être enchaîné de la sorte, dans l'attente qu'un prophète vous juge apte à être suffisamment rétabli pour vous libérer. Ne penserait-on pas de la même façon? Pour Mariam, par contre, que Grégoire a arraché à une mort certaine et imminente, sur son trottoir à Cotonou, la vie renaît. Mère de 6 enfants, travaillant désormais dans l'un des centres d'accueil de la Saint-Camille, ayant enfin retrouvé sa dignité, nous la ramenons aujourd'hui en famille. C'est encore une fois la même ambivalence. Son frère pleure de joie, mais aussi de honte. Honte de s'être si peu mis à sa recherche. Mais par-dessus tout, c'est la peur qui le tenaille, la peur d'être obligé de s'en occuper en cas de rechute, la peur d'avoir une sorcière au milieu d'eux. Infatigable, toujours à l'écoute, Grégoire n'a de cesse de répondre aux appels à l'aide, offrant des solutions, inaugurant des centres, donnant des conférences en Afrique, en Europe et en Amérique, aux prêtres, aux jeunes, aux professionnels de la santé et aux administrateurs en tout genre, pour aider toujours davantage à faire reculer les préjugés envers les malades mentaux. Nous devons changer notre regard envers tous ceux qui sont fragiles, ne cesse de répéter Grégoire partout où il passe. C'est une question d'humanité.